comment tu vas? On se fait la bise. On se fait la bise. Oula. Bon matin tout Jesus le monde. Coffee, bon matin. On s'est fait la bise du coup. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée des gestes de gentillesse. Voilà. Il faut que tu sois sympa avec quelqu'un, mais en t'ayant lavé les mains, avec du gel hydroalcoolique, Avec et en un masque. respectant les distances et avec un masque. Exactement. Ce que nous on n'a pas du tout. Non mais c'est voilà, après on fait partie de la même famille, donc c'est compliqué de voilà, on check du coude. Amen. Donc aujourd'hui, objectif de la journée, être gentil, avoir des gestes de gentillesse et de Exactement. bienveillance envers quelqu'un. Ça peut C'est être ton ça. voisin, ça peut être ton collègue de travail, ton patron, même si tu le détestes, et aussi ta famille, tes enfants, ton Bien mari, sûr. ton épouse. C'est ça. Prends soin des tiens. Exactement. Sois Prends soin gentil. de tous ceux qui sont autour de toi. Et on continue notre série sur les ministères dons. Et aujourd'hui, on va travailler un nouveau verset, un nouveau passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Et tout à l'heure, tu me parlais de l'Épître aux Romains. Qu'est-ce que tu me disais? Alors, l'Épître aux Romains au niveau de la contextualisation. Donc, en fait, c'est Paul, hein, on est d'accord, qui a écrit cette épître. C'est la première épître dans la parole et c'est un peu la plus... Enfin, celle qui pose un peu les fondements des églises quant à la justification par la foi. Ça, c'est la première chose. On sait que il y a eu... Elle fait vraiment partie de ces épîtres importantes pour nos églises. C'est vrai que tu me disais que Luther, par exemple, il défendait souvent la foi avec l'Épître de Romains. En réalité, la réforme protestante, elle a démarré parce que Luther, un jour, il s'est dit, il est tombé sur les Romains et il a dit, non mais c'est quoi ce truc de dingue? Eh oui. Il parle de la grâce. On est justifié par grâce, par la foi en Jésus. Et du coup, ça a complètement changé, on n'est plus sauvé par les œuvres. Et il est un peu parti en guerre avec l'Église catholique, parce que lui-même était moine. Eh oui. Et donc, il est parti en guerre avec l'Église catholique, disant non mais attendez, on se trompe un peu de chemin. Je pense qu'il faut revenir à des choses. Et de là est parti, pas mal la division entre les protestants et les catholiques, en fait. Hein, voilà. Complètement. Et c'est à partir de la lecture de cette lettre-là de Paul aux Romains. Exactement. Alors, donc, on va lire Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Alors, vas-y. Car comme nous avons de nombreux membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes nombreux, nous sommes un seul corps en Christ et individuellement membres les uns des autres. C'est intéressant ce qu'il dit parce qu'on dirait qu'il pourrait avoir des contradictions. On est un seul corps et pourtant on est des membres de... Mais en fait, tout ce que Paul dit là a un sens. Premièrement, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que chacun a sa place dans l'Église. C'est ça. Chacun a sa place et toute fonction est utile pour l'Église. Chaque service dans l'Église est utile, tu es utile et tu es amené en fait à être une personne qui va pouvoir grandir dans l'Église et qui va pouvoir faire grandir l'Église parce que toi tu grandis. Et ce que moi j'aime bien aussi dans ce passage, c'est qu'on est membres les uns des autres. Il n'y a pas les membres d'un côté, d'autres membres de l'autre. Non, les uns des autres. C'est-à-dire qu'on est interdépendants. On dépend les uns des autres. Exactement. Donc du coup, le ministère du chant, par exemple, à la louange, va dépendre d'autres ministères comme l'accueil, comme la prédication, comme toutes les autres fonctions. On est interdépendants et c'est super important de bien comprendre ça. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les Romains, c'est qu'en fait, c'est comme si on voyait deux parties. La première partie jusqu'au chapitre 12, en fait, Paul met vraiment l'emphase sur qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et là, on parle beaucoup du salut, on parle beaucoup de la justification par la foi, de Jésus, de tout ce que Dieu a fait pour nous en envoyant Jésus. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au 15, alors là, ça change un peu, c'est qu'est-ce que Dieu attend de notre part. C'est vrai. Et donc, c'est transformation qui va arriver. En fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend de nous pour que l'Église soit en marche? Et du coup, on commence bien avec ce chapitre 12 parce que c'est à partir de là que vraiment Paul insiste sur qu'est-ce que nous devons faire et dans le corps de Christ, qui nous sommes. Et ça, c'est une bonne introduction pour le savoir qui nous sommes. Oui, moi j'aimerais revenir sur le verset 5 qui nous dit « Nous sommes un seul corps en Christ ». Et je trouve que là, on arrive un petit peu à trouver... je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un petit peu comme deux buts au salut. On sait très bien que le premier but du salut, c'est que l'on soit sauvé, qu'on ait justement accès à la vie éternelle. Mais j'ai l'impression que le deuxième but du salut, c'est de faire de chaque chrétien un membre à part entière d'un tout
qui est vivant. Et ce tout qui est vivant, c'est l'Église. Un chrétien seul, j'ai envie de te dire, il ne peut pas vraiment subsister. Il ne peut pas réussir à avancer, il ne peut pas vraiment réussir à grandir. Il va arriver très rapidement à une limite. Cependant, si le chrétien va s'entourer de son église locale, il va s'entourer de ses amis, de ses frères et sœurs qui sont dans l'église, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir t'épanouir spirituellement. Et je pense que c'est important, c'est bien, là je rebondis sur ce que tu dis, parce que en fait, on a tous, on parle souvent de destinée, on est appelé à faire telle chose, etc. Mais en fait, même nos propres appels sont dépendants des appels des autres. C'est-à-dire que Dieu ne va pas appeler quelqu'un, en fait, il a une idée très, très claire du royaume et du comment il veut faire fonctionner l'église et comment il veut qu'elle avance avec des missions spécifiques. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Si Dieu te place là dans une église avec un ministère que tu as aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et ton ministère dépend de celui de ton frère d'à côté, soumis bien évidemment à l'autorité en place qui est le pasteur. Donc c'est important de bien comprendre qu'on est tous interdépendants et que nous avons tous un appel qui est aussi attaché à l'appel de l'autre. C'est vrai. Parce que si moi j'avance, celui d'à côté va avancer. Dans son appel aussi. Parce qu'on est interdépendants et en fait, tout est... ça avance quand on est humble et ça avance quand on sait, qu'on connaît notre place en fait. Bien sûr, mais on a tous une place et ça, c'est super important de bien saisir. C'est exactement ce que nous dit le verset 4, que tous les membres n'ont pas la même fonction, mais ça veut dire que tu as quand même une fonction. Et oui. On n'a pas tous la même, mais chacun a sa fonction. Et c'est Paul qui disait, c'est une grâce pour moi d'être apôtre. Il trouvait en fait son titre d'apôtre, son ministère, que c'était une grâce donnée par Dieu. Et en fait, toi aussi, tu as reçu un don, toi, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu as reçu peut-être un fardeau, peut-être que ton fardeau sur ton cœur, c'est les enfants de la rue. Peut-être que ton fardeau sur ton cœur, c'est aller justement nourrir les plus démunis, faire du chant dans l'église ou faire autre chose sur les médias ou quoi que ce soit. Dieu t'a donné un don et j'ai envie de te dire, développe-le. Forme-toi et fais en sorte que tu puisses l'utiliser pour le bien de tous, l'utiliser pour le bien commun, l'utiliser pour l'Église, pour que l'Église puisse rayonner et pour qu'on puisse entendre parler de Jésus. C'est ça, parce que l'objectif, c'est pas qu'on rayonne nous, c'est pas notre appel, notre ministère, c'est qu'on avance parce qu'on sait déjà où on va aller et surtout, alors j'aime bien dire ça, c'est que en fait on est vraiment je disais tout à l'heure interdépendant, mais on est dans une lignée mon destin, il est toujours à côté de l'autre. C'est ce que je voulais dire. Je sais plus vraiment si c'était ce que je voulais dire. Mais au niveau de la destinée, au niveau de la vocation que Dieu avait, à un moment donné, Paul le dit, je cours après la vocation céleste. Je cours après mon appel. C'est ça. Je cours après mon but. Parce que l'objectif, c'est pas que moi je brille, c'est que lui il brille. Mon objectif, c'est pas que juste on entende parler de Jésus là, c'est qu'on entende parler de Jésus, mais que tous, en fait, on arrive à une stature assez haute pour que Jésus soit glorifié. L'objectif, c'est pas nous, en réalité. C'est vrai. Mais quand on le capte bien, alors dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses qui tombent, et notamment l'ego. L'ego, parce que ça peut vite nous faire chuter. Bien sûr. Parce que quand on se voit là et qu'en fait, on n'est pas là, la chute est haute, en fait. Exactement. Mais, du coup, c'est bien important de bien savoir qui on est, mais aussi de dire, je cours après le but. Oui, c'est important de savoir qui tu es, c'est important de savoir ce que Dieu veut, mais pas seulement pour toi, pour l'Église, pour le corps de Christ en général, dans la France, dans la terre entière. C'est pas juste une Église, c'est vraiment toute l'Église. Exactement. Maintenant, on va prier avec toi. Amen. On va prier pour que tu puisses premièrement passer une bonne journée Amen. Et pour que tu puisses aujourd'hui déjà donner un geste de gentillesse et aussi pour que tu puisses te dire Seigneur, j'ai complètement ma place dans cette église Source de Vie. J'ai complètement ma place dans mon église locale. Peut-être que tu n'es pas à Source de Vie, peut-être que tu es ailleurs actuellement. Tu as ta place dans ton église locale. Oui. Que tu puisses la trouver et que tu puisses justement mettre tes dons au profit de l'église et de toute la communauté. Amen. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont là et qui nous écoutent, pour que tu puisses, c'est vrai, peut-être certifier certains appels que tu as mis sur des cœurs, que tu puisses certifier peut-être certains fardeaux que tu as déposés dans des vies et que ces personnes-là puissent utiliser leurs dons, qu'ils puissent peut-être se former, qu'ils puissent se dire Seigneur, je suis un architecte, que je puisse aller voir mon pasteur et que je puisse lui dire voilà, j'ai des talents en architecture, ou alors je suis maçon, ou alors dans le chant, ou dans quoi que ce soit, Seigneur, et que vraiment tous nous puissions travailler à une seule œuvre, la tienne. Nous voulons justement que ton royaume puisse grandir et qu'il soit visible. Alors au nom de Jésus, tu viens et tu nous bénis.
Amen. Amen, amen, amen. Amen. N'oubliez pas, on se retrouve à 10h pour le Sharky's Touch Show. Et ils sont tout feu, tout flamme. Ils sont à fond. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour notre Jesus Coffee à 7h. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on vous prépare quelque chose. On ne vous en dit pas plus. Et n'oubliez pas, source de vie. On n'a pas le béniscope? On n'a pas, mais je sais plus si on le fait le mercredi ou pas. Eh bien, vous savez quoi? Vous êtes bénis aujourd'hui. Parce que nous avons un béniscope qui est prêt. Après, on fera le Jesus Coffee. On le fera promis. Exactement. C'est le béniscope. On commence avec les femmes. Les femmes, Galates, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. C'est bien, amen, ça reprend vachement ce qu'on vient de dire. Et amen. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Viens à l'église et tu verras, tu vas passer des bons moments. Amen. Pour les couples. Pour les couples, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute la louange, sa grandeur est insondable. Ça, c'est le psaume 145. Pour les jeunes, dans Romains chapitre 12, versets 4 à 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est pas beau, c'est celui qu'on vient de lire à l'instant. C'est celui qu'on vient de dire aujourd'hui. Donc toi, t'as tout un Jesus Coffee juste pour toi. Les célibataires, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, c'est Éphésiens 2. En lui, tu es aussi construit pour être une habitation de Dieu. Et Dieu est en train de bâtir plein de choses pour toi. Et pour les seniors, Romains chapitre 12, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité, que tu puisses bénir les autres, que l'on puisse dire « Waouh !» Cet ancien, cette ancienne, il nous bénit, il nous donne des gâteaux, il nous donne des bonbons. Moi, je sais que ils font de la soupe le jeudi matin, c'est vrai. Non mais c'est tout bête, mais moi je sais que ma femme, quand elle était sur Montpellier, elle me disait, il y avait un papy qui tous les dimanches après-midi, il venait avec une grosse boîte de bonbons, il bénissait tous les enfants, il leur donnait des bonbons. Alors c'est vrai que les parents, du coup, il y avait les caries, tout ça. Non, je rigole. Mais en fait, ça l'a marqué. Elle s'est dit, waouh, c'est fou. Il est né et tout le temps, il bénissait les gens. Et je pense que les anciens, vous pouvez faire ça, vous pouvez justement exercer cette bonté avec tout le monde. Amen. C'était un super Jesus Coffee. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à nous suivre, de mettre des pouces bleus, de vous abonner. Et source de vie. The Church to be. Salut tout le monde. À très vite.